Alors, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je retouche une photo qui m'a été soumise par Louise Desjardins. Louise aurait souhaité que le logo ici de la compagnie Porsche, qui est au centre, qui est en fait une goutte d'eau dans laquelle le logo se reflète, soit à l'endroit. Elle se demandait donc comment être en mesure de pouvoir prendre cette portion-là de l'image et la mettre à l'endroit. Alors Louise, je vais t'expliquer comment on s'y prend et évidemment, c'est pratique pour tout le monde. Premièrement, on s'assure dans Affinity Photo qu'on travaille vraiment sur un arrière-plan ou une image qui est écrit pixel. Si ce n'est pas écrit pixel ici, c'est écrit image. Il faut faire bouton de droite sur la petite image ici et aller faire tramer. À ce moment-là, on s'assure qu'on travaille avec des pixels. Voilà, pour ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va aller chercher ici dans les outils de sélection, l'outil de sélection elliptique. Si vous ne le voyez pas, vous faites le petit triangle et vous sélectionnez outil ici d'elliptique. Et on va s'approcher de notre goutte ici sur laquelle on doit travailler. Et pour faire la sélection, je m'assure que ma croix de sélection apparaisse vraiment au centre en haut. Je tasse sans cliquer. J'essaie d'estimer à peu près le côté ici. Alors, je place en haut sur le côté, puis là, je me dis, OK, c'est à peu près ici le début. Je clique et je glisse. Lorsque je glisse, on voit que mon ellipse se place à peu près là où je dois aller. Et j'essaie d'estimer à peu près comment je vais placer mon ellipse pour que ce soit bon. Ici, dans le bas à gauche, j'en prends trop large, mais il en manque en haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de m'assurer que c'est à peu près ce que je veux. Puis après ça, je vais déplacer mon ellipse. Et si je n'ai pas réussi à faire une bonne sélection, je peux toujours aller sur sélectionner et désélectionner et recommencer l'opération jusqu'à ce que ça me donne quelque chose qui est relativement correct. Bon, pour les besoins de la démonstration, ma sélection, je la considère quand même relativement bonne. Une fois qu'on a fait la sélection, je vais aller dans le menu Édition et copier ma sélection. Puis par la suite, je vais faire Édition, coller. Et regardez ici, en collant, j'ai ma sélection qui vient d'être collée ici. Je n'ai plus besoin de la sélection, je vais donc aller dans Sélectionner et désélectionner. Et maintenant, ce qu'on voit ici, c'est une copie de ce qu'on a sélectionné. OK? Il nous reste juste à l'inverser. Et pour ce faire, je vais juste aller dans Organiser et faire un retournement vertical. On le voit ici. Et si je rapetisse à la taille normale, on voit ici qu'on a fait une rotation de notre logo et maintenant, il est à la verticale. Alors voilà pour Affinity Photo. Maintenant, je vais faire exactement la même chose dans Photoshop, pour ceux qui seraient dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, je vais m'approcher de ma goutte d'eau. Je vais aller chercher aussi l'outil de sélection, mais ellipse. Je fais exactement la même chose, quoique dans Photoshop, je peux aussi tenter de partir du centre et avec le bouton Shift et... oups, excusez. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne marchait pas. Alors, Shift et Alt en même temps me permettent de partir du centre et d'agrandir un cercle parfait ou sinon du centre, une ellipse qui peut s'étirer comme ça du centre. Mais on voit que c'est plus difficile à trouver la solution idéale. Alors, idéalement, ce serait peut-être de partir un peu avec la même méthode que j'avais utilisée avec Affinity Photo. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire une ellipse qui correspond pas mal à notre logo. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire édition, copier, édition, coller. On voit ici que Photoshop a rajouté un nouveau calque qui correspond à notre sélection. Il a retiré la sélection. Et dans Photoshop, il faut aller dans le menu Édition. Ensuite de ça, on s'en va dans Transformation et on s'en va dans Symétrie d'axe vertical. Il inverse donc notre axe vers la verticale. Je vais rapetisser l'image pour voir ce que ça donne. Et voilà, le tour est joué. Alors, Louise, c'est ainsi qu'on s'y prend pour pouvoir
sélectionner une portion de l'image et de la travailler. En espérant que ce tutoriel vous sera utile lors de vos prochaines manipulations d'images. À la prochaine!